un grand moment pour nous, puisque c'est une finale de rêve qui nous est proposée aujourd'hui. La finale de l'épée entre Pavel Kolobkov et Fabrice Janet. La revanche des championnats du monde de Lisbonne en 2002. Parce qu'il faut savoir que à cette époque, c'était Pavel Kolobkov qui avait remporté la finale, qui avait battu Fabrice Janet, et que l'année suivante, à Cuba en 2003, alors un truc incroyable, c'est que Kolobkov n'a pas pu disputer l'épreuve individuelle, tout simplement parce que son avion est arrivé trop tard, ainsi que d'autres athlètes russes de l'époque. Son avion est arrivé trop tard, ils n'ont pas pu enregistrer son inscription pour l'épreuve individuelle. Donc il n'a tiré que par équipe. Et ce qui a... Bon, c'est sûr que quand on gagne un titre et que une légende comme Kolobkov ne participe pas, ça gâche un peu la fête. Mais bon, en l'occurrence, Fabrice Janet a remporté ces championnats du monde de 2003. Et il est le tenant du titre. Et il défend son titre face à Kolobkov. Donc voilà, l'histoire est ainsi. Et Fabrice a quand même de bonnes chances, hein, parce que... On ne peut pas dire qu'il soit loupé pour l'instant, Fabrice Janet, puisque depuis sa sortie des juniors, il a entamé directement par une qualification au championnat du monde senior, alors ce qui est quand même déjà assez exceptionnel. Et il a commencé par une médaille de bronze en 2001, c'était au championnat du monde de Nîmes. Médaille d'argent donc en 2002 face à Kolobkov. Et une médaille d'or en 2003. Bon, le seul point noir de sa carrière pour l'instant, c'est un quart de finale aux Jeux Olympiques, puisque je vous rappelle qu'il avait perdu sur Eric Boisse en quart de finale, mais ils se sont rattrapés tous ces Français par équipe, puisqu'ils ont gagné la médaille d'or olympique par équipe. C'était l'année dernière à Athènes. Voilà, donc il a quand même déjà un beau palmarès, Fabrice Janet, vous l'avez compris, avec donc cette médaille d'or par équipe aux Jeux, cette médaille d'or mondiale qu'il défend aujourd'hui, et pour l'instant c'est égalité, un partout. Rappelons que par rapport aux armes, au fleuret, l'arme que vous avez vue tout à l'heure, l'épée est l'arme de duel, on peut faire ce que l'on veut. Le but étant de toucher sans se faire toucher. Et on a le droit de toucher toute la surface du corps, des pieds, les bras, en passant par la tête. Tout est valable. Et si les deux escrimeurs touchent en même temps, le coup est considéré comme double et on compte un point pour chacun des deux adversaires. Voilà, les choses sont posées. Le Français à gauche de votre écran, il s'appelle Fabrice Janet, il est assez grand. Et en face, la légende de l'escrime mondiale, Pavel Kolobkov, champion olympique, double champion du monde, triple champion du monde. Essen, ça a débuté Essen, Athènes et Lisbonne. Essen, c'est en 1993 et il est toujours là, de l'autre côté de l'Allemagne. Côté Est, à Leipzig, Kolobkov qui est mené 2-1 dans cette finale. Quand on sait que Pavel Kolobkov faisait déjà partie de l'équipe de Russie qui était sur le podium aux Jeux Olympiques de Séoul en 88. Je peux vous en parler. Ça ne nous rajeunit pas. Surtout moi, mais bon. Et qu'il était également en finale des Jeux Olympiques face à Erik Sreki. C'était à Barcelone. On se souvient de cette finale olympique où Erik Sreki avait gagné l'or. Mais pour l'instant, c'est Fabrice Janet qui mène 3-2. Alors, il est vieux Kolobkov, mais ce n'est pas non plus un vieillard. Il a 36 ans. Fabrice Janet, lui, il a 25. Quand il aura 25 ans, le 20 octobre, hein, précisément. Pas tout à fait 25 ans, Fabrice. Et il est originaire de Fort-de-France. Et cette fois, voilà, le coup est double. L'attaque, elle part de droite. C'est Pavel Kolobkov qui attaque en faisant une flèche. Et regardez, sur le départ, contre-attaque, même s'il est un peu surpris. Sa taille lui permet de raccrocher ce double. Le Français qui mène toujours d'une touche, 4 touches à 3. Voilà, par contre, sur le mouvement avant, effectivement, il est bien sur les appuis, Kolobkov. Regardez. Et dès qu'il bouge, le Français, c'est Kolobkov qui repart devant et qui touche sur l'épaule. Ouais, très propre. Kolobkov qui a eu très chaud dans ses championnats du monde. Il a gagné beaucoup d'assauts de très peu, mais il est toujours là. L'expérience, ça aide beaucoup, hein, surtout quand on voit que cette année, il n'a participé qu'à 2 tournois de Coupe du Monde. Pavel Kolobkov.
On parlait de... Voilà, ça y est, il passe devant là, le Russe. On parlait de Vezzali qui, pour des raisons familiales, n'a pas disputé de tournoi de l'année et qui se retrouve maintenant en finale. Kolobkov, lui, il n'a fait que 2 tournois. Oui, et il en a gagné un, c'était le Glaive de Tallinn. Tallinn, voilà, exactement. Et il est 48e au classement FIE. Classement qui n'a pas beaucoup de signification, si ce n'est qu'il a obligé. Il est passé aussi par les qualifications, c'est-à-dire tour de poule et après tableau d'élimination pour se qualifier pour les 32e de finale. Et là encore, on va voir si la fatigue de tous ces tours va jouer un rôle dans cette finale. Pour l'instant, il mène Kolobkov 5-4. Mais on n'est que dans le premier tiers-temps. La Kolobkov qui gère bien la distance. Ça commence à discuter dans les 2 mètres. Oh, c'est bien fait là. Parfait, vous avez vu parfait. Ce qu'on appelle le petit oiseau, c'est-à-dire qu'on descend bien sur les jambes pour faire passer la lame de son adversaire. Regardez, il se penche, petit oiseau, et voilà. Et le Russe qui passe au-dessus de la tête de son adversaire. Et par contre, Fabrice, lui, ça lui permet d'égaliser. Oui, c'est un petit oiseau d'1m93, Fabrice Janet. 5 partout. 5 partout. Très bien joué là de la part du Français. Ça va faire un peu douter le Russe sur ses préparations d'attaque. C'est vrai, l'épée, c'est vraiment l'arme de stratégie. Hein. C'est une partie d'échec. Mais la vitesse de réaction, c'est le TGV. Ça va très vite. Il faut toujours s'adapter. Et cette fois, il est un peu derrière. Vous avez vu la première action, Fabrice Janet l'a fait bien devant. Et puis d'un coup, il part vers l'arrière. Et voilà, l'erreur, elle est là. C'est qu'il y en a un qui recule, l'autre qui avance. Et c'est la continuation d'attaque du Russe, parce qu'il ne touche pas tout de suite. C'est sa continuation d'attaque qui touche sur l'épaule et qui lui permet de repasser devant. Pavel Kolobkov, 6 touches. Fabrice Janet, 5. Et c'est la fin du premier tiers-temps. Avec ce petit avantage pour le Russe. On n'est pas sur des tireurs qui sont qu'attentistes, qui ne font que défendre. Chacun essaye de piéger l'autre, d'amener l'autre dans une situation instable ou d'amener l'autre sur une erreur et d'en profiter, d'anticiper les mouvements de l'autre. On peut avoir que du beau, du bon sur ce match. Et on voit là Stéphane Ribou, l'entraîneur national, qui a pris la succession de Michel Sicard. À la tête de l'épée de l'équipe d'épée masculine. Stéphane Ribou qui lui aussi est un ancien athlète de haut niveau puisqu'il a fait les championnats du monde une année. Et qui est le frère de Philippe Ribou. Ça va lui faire plaisir. À chaque fois le frère d'eux. Ah ben c'est quand même un constat. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Philippe Ribou, lui, a eu quelques titres. Il est peut-être un peu plus illustre pour ce qui est du palmarès. Allez, je pense qu'il peut l'admettre. 5-6, c'est Kolobkov qui a l'avantage. Kolobkov qui est à droite, on le rappelle. Il est bien sur les appuis là, Fabrice. Et c'est ce qui lui permet de placer cette première action. Regardez, il se détend bien, mais le Russe a senti le départ de son adversaire, ce qui lui a permis de faire un coup double. Même si l'initiative partait de la gauche du côté français, le Russe a réussi à contrer et à faire un coup double. Donc toujours écart d'une touche en faveur du Russe, qui a dû plier sa lame sur cette action, puisqu'on le voit qu'il change d'épée. On peut parler des armes, hein, on n'en a pas beaucoup parlé. L'épée, vous connaissez. On peut parler déjà de chacune des 2 armes parce qu'elles sont pas exactement, c'est pas la même chose. Fabrice Janet tire avec ce qu'on appelle une poignée droite, c'est-à-dire un manche comme un manche de couteau que l'on peut tenir soit au fond de la coquille, soit tout à fait au bout pour gagner un peu d'allonge. Par contre, on perd en force sur les actions au fer que l'on peut faire sur son adversaire. Et l'autre côté, Pavel Kolobkov, qui lui a une poignée orthopédique, c'est-à-dire avec Oh là, vous avez vu cette action au pied, on a entendu le cliquetis de la lame sur le pied, mais ça n'a pas déclenché. Oui, alors je vous disais, Pavel Kolobkov, poignée orthopédique avec des ergots qui permettent d'avoir beaucoup plus de force quand on s'appuie sur la lame de son adversaire, de faire des prises de fer et d'écarter le fer de l'adversaire. Là, on voit la recherche de fer de Kolobkov, mais finalement, il s'allonge bien quand même dans le mouvement. Fabrice Janet aussi, lui, s'allonge. Et le coup est double. Toujours une touche de plus en faveur du Russe. Et on a vu redresser son arme Kolobkov. Il a été sanctionné tout à l'heure.
Et là, il touche parfaitement Kolobkov. Il est fort Kolobkov parce que vous avez vu sur la première action, il fixe son adversaire. Et comme il n'y a pas de réaction, regardez, hop. Et là, il y a du retard, Fabrice, sur ce coup-là. Il a trop de retard. Il monte sur les jambes en plus. Ce qui lui permet de ne pas aller vers l'avant. Il s'est fait surprendre. Et il faut qu'il fasse attention, qu'il se remette dans le bain pour essayer de recoller au score tout de suite. Car en face, il y a l'expérience, il y a le palmarès. Voilà, il faut qu'il pose le jeu. Ah, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris. Hein. Je provoque, j'essaye. Et ça va super vite. Vous avez vu cette détente là. Dès qu'il voit partir le français, c'est Kolobkov le russe qui, regardez, hop, dès le départ, bim, ça va très vite en flèche. C'est un félin ce Kolobkov. Toujours il est bien sur les jambes. 2 points d'avance pour Kolobkov. C'est maintenant qu'il faut que Fabrice... Oui, c'est superbe action. Très bien fait, une feinte. Et là, Kolobkov s'est fait piéger. Regardez, une première feinte et il finit dessous. Une première feinte dessous. Le russe prend la parade. Il est piégé. Et Fabrice Janet qui part bien dessus. Ah, superbe action là de Fabrice Janet qui lui permet de revenir maintenant à une touche. Et il redresse son arme. Ah, il faut qu'il continue comme ça. Hein. S'il prend l'initiative du match, je pense que c'est la clé de cette rencontre. Et bon esprit, un Kolobkov qui a félicité son adversaire. 19. Ah, quand on se fait piéger comme ça, on n'a pas tant le choix. On peut qu'applaudir des 2 mains même. Mais il faut qu'il soit vigilant parce qu'il va vite Kolobkov. Hein. Il faut que Fabrice Janet soit vigilant. Vous avez vu cette facilité avec laquelle il part dès que son adversaire se déplie. Parce que bon, Fabrice est quand même beaucoup plus grand que Pavel Kolobkov. Et dès qu'il sent que l'adversaire se rapproche, il va très vite vers l'avant. Oh, il y a une belle opposition de style. Et toujours cette touche d'avance. 11-10 en faveur de Pavel Kolobkov. Ouais, c'est bien ça. Il a touché, c'est superbe. 11 partout. Il est parti de loin et il est allé chercher loin devant, regardez. Là, et voilà le russe qui pensait être hors distance, mais comme il est allé un peu plus loin, Fabrice Janet, on a vu la jambe avant là, qui s'est tendue sur le retour en garde. Et 11 touches partout, il reste 1 minute dans ce deuxième tiers-temps. Voilà, les compteurs ont été remis à 0. Et c'est une nouvelle partie en 4 touches qui va se jouer là maintenant. Voilà, il faut qu'il soit bien à distance, le français. Très vigilant. Kolobkov qui ne tente pas grand chose, il va peut-être ah mais il passer tente à pas, l'attaque. mais vous en faites pas là, c'est des tests, hein. Tout ce qui se fait là, dès qu'il y en a un qui fera l'erreur, l'erreur elle est là, c'est qu'il l'a piégé, il lui a donné envie de partir. C'est le russe là qui a donné envie de partir aux Français, regardez. Et il se déplie et malheureusement le français ne touche pas et c'est sur cette action en flèche qui permet aux Russes de repasser devant d'une touche. 12 touches à 11. Allez, c'est important là encore dans ce tiers-temps. C'est très important cette touche. Et le coup est double. Ouais, et le coup est double. 13-12. Elle est importante encore plus. On se rapproche. Et oui, des on 15. se rapproche des 15. Allez, c'est maintenant Fabrice qu'il faut la placer et passer devant. Ça, je pense qu'ils vont en rester là. Il reste 10 secondes. Ouais, bon là on sent pas franchement la motivation, on fait semblant pour pas prendre un carton jaune pour non-combativité, voilà. Eh bien, c'est toujours c'est du qui tout double sur ces actions-là. Mais on a vraiment de la belle escrime. C'est vraiment l'épée avec 2 oppositions de style. Et alors avec la longueur, le corps, l'élégance du côté gauche et la rapidité du côté droit. Fabrice Janet
En discussion avec Stéphane Ribou, Fabrice Janet qui n'a pas encore abdiqué bien sûr dans cette finale. Il a une touche de retard face à Pavel Kolobkov. Le monument, on peut le dire, le monument de cette discipline. Double champion olympique, triple champion du monde. Non, simple champion olympique. Hein. Il ne faut pas confondre avec Bezzali. Il a été une seule fois couronné champion olympique. Il avait d'ailleurs battu Hugo Bry en finale à Sydney. Et sur le plan mondial, il a déjà 3 titres à son actif. Mais que de place d'honneur. Quelque part, c'est aussi une passation. Enfin, ce devrait être une passation de pouvoir entre, attendons la légende, mais il va le vendre chèrement sa peau, notre ami Kolobkov. Il n'a pas bien décidé à laisser la place, Pavel Kolobkov. Quand on pense qu'il n'a fait que 2 tournois de Coupe du Monde cette année et qu'il est quand même en finale des championnats du monde. Allez, il faut que Fabrice, là, monte de régime. Allez, il faut mettre le feu maintenant, Fabrice. Il faut aller chercher ce titre. Une touche de retard. 13-12, le premier à 15, on le rappelle. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Il reste 3 minutes dans ce deuxième tiers-temps. Un peu moins, 2 minutes 30. Il part de loin, il part quand même de très loin, ce qui permet aux Russes. C'est le Français là qui porte cette attaque, mais il part de loin et ça permet aux Russes de compenser le retard. Vous avez vu? Il est un peu en dedans le Russe, mais comme Fabrice est parti de très loin, et bien ça lui permet de faire un double. Et maintenant, c'est qui tout double? Et un autre double permettrait aux Russes de triompher. Hein, on le rappelle, le premier à 15, si c'est une double maintenant, c'est Kolobkov qui est champion du monde. Allez, Fabrice, pas le droit à l'erreur. Il faut y aller qu'à coup sûr. Et le Russe le sait bien. Et lui, il va essayer de jouer sur ce coup double pour essayer de... Ce serait énorme, un 4e titre mondial. Mais on souhaite que Fabrice prenne le devant. Allez, provoque-le. Oh là là! Il s'en sort bien, il a touché Fabrice! Extraordinaire, 14 partout! Oh là là, il était parti devant, mais sans toucher une première fois. Regardez, première action, il va au pied, ça ne touche pas. Le Russe, qui le chope, mais il reste dans l'air, Kolobkov. Heureusement qu'il a plié le bras, le Russe, sur cette action. 14 partout, celui qui l'avait est champion du monde. Et en cas de double, eh bien, ça ne changera pas grand-chose. On continue, bien sûr. Oh là là, action au pied, réaction au pied. Ah, c'est énorme là ce qui se passe sur la piste. Il fait chaud, il fait très chaud à Leipzig. Et le coup est double. Et 15 partout, tout va bien. Et vous avez vu les deux là qui sont en finale des championnats du monde. Le coup est double. Hop, t'as bien joué. Il se tape sur la cuisse. Ah, pas mal. Je m'en suis bien sorti. Oui, c'est ça. En tout cas, ils sont forts. C'est vraiment la plus belle affiche qu'on pouvait rêver sur ces championnats du monde. Allez, une touche. Bel esprit. Il est joueur. Il est toujours là. Il est joueur. Il fait durer le plaisir. Il fait durer le plaisir. Attention. Pas de touche. Et le coup est double. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud, le coup est double. Ah, il est quand même joueur parce que sur le pré-aller partir au pied, faut le vouloir quand même, hein. Et ce n'est pas comme au tennis, hein. Une touche d'écart, il n'y a pas 2 touches d'écart. Le premier qui marque a gagné. Ah ouais, le premier qui touche seul sera sacré champion du monde. Et oui, et un titre tient à très peu de choses, on l'a vu. Quelques petits centimètres. 2 bons champions là. Et il n'y en a qu'un qui sortira victorieux de cette bagarre. Allez Fabrice, attention. Surtout de ne pas craquer. Ouf. Et c'est vrai qu'il est joueur, Kolobkov. Ah, ouais. Il l'attend. Oula. C'était chaud, C'était pas loin de la main. Allez Fabrice, faut pas se laisser piéger. Attention sur les déplacements. Vous avez vu la rapidité avec laquelle Kolobkov est parti. Un premier temps pour fixer l'adversaire, pour le faire réagir et tout de suite dans l'action. Ah, il est énorme. Vraiment, quelle finale. Quelle finale. Allez, ça va super vite. Et ça joue, hein. Je peux vous garantir que ça joue. C'est Kolobkov qui a le dernier mot. Kolobkov est champion du monde une nouvelle fois. 4e titre pour le Russe. Fabuleux, à 36 ans, il triomphe à nouveau.
Fabrice Janet est allé au bout, mais c'est Kolobkov le plus expérimenté.